Alors, pour faire suite à l'actu concernant la flambée des prix des superchargeurs, il y a d'autres données sur cet article d'Automobile Propre. En considérant une conso moyenne de 18 à 20 kWh au 100 sur autoroute, le coût de la recharge sur un superchargeur variera entre 8,30€ et 9,20€ au 100 km. Avec ce nouveau tarif, ça reste correct par rapport au prix de l'essence et du diesel qui flambent, eux aussi, d'autant que l'usage des superchargeurs reste exceptionnel pour une majorité d'utilisateurs. Les taxis VTC devraient beaucoup moins apprécier. Alors on a un petit tableau récapitulant donc les différents prix au kilowattheure. Donc ça a quasiment doublé effectivement en 2 ans et 2 mois quoi. C'est vraiment inquiétant. Alors que le constructeur communiquait sur un tarif moyen de 57€ par kilowattheure au moment du lancement pour les non Tesla, le tarif passe désormais à 68 centimes par kilowattheure en moyenne. Cette augmentation de près de 20% rapproche au final Tesla de son concurrent Ionity qui facture 79 centimes par minute sur ses stations françaises. Et encore du coup, ça dépend de la voiture. Une Kia ou une Hyundai Ioniq 5 ou une Kia EV6 qui recharge vachement vite sur Ionity, ça leur coûtera moins cher d'aller là-bas. Clairement. À préciser que la France n'est pas le seul pays concerné par cette hausse des tarifs. D'autres pays européens ont observé des hausses similaires. Des nouvelles hausses à prévoir. Cette nouvelle augmentation du prix des superchargeurs sera-t-elle la dernière? Rien n'est moins sûr. Outre l'objectif de Tesla de faire de son activité de recharge un business rentable, le constructeur va devoir répercuter sur ses tarifs les variations du prix de l'énergie. Et tout laisse à penser que la flambée du prix de l'électricité n'est pas prête de s'arrêter. En France, le gouvernement a décidé d'appliquer un bouclier tarifaire. Celui-ci a permis de limiter la hausse moyenne des tarifs, réglementés à 4% en février, contre 10 à 15% s'il n'y avait pas eu de bouclier. La mesure reste toutefois provisoire, et la dernière loi de finances évoque la possibilité d'un rattrapage en 2023. De nouvelles hausses sont donc à redouter au cours des prochains mois chez Tesla, mais aussi sur les autres réseaux de recharge. Aïe aïe aïe. Et j'ajouterais même qu'il y aura de moins en moins de bornes de recharge gratuites. Il y en a encore dans mon coin. J'en ai 2 à 15 km aux alentours de chez moi, mais bon, il y en a une qui marche plus depuis 4 mois. La borne rapide ne marche plus. On peut encore se recharger en AC gratuitement, mais le DC est décédé pour le coup. Donc voilà. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de ces hausses? J'ai eu beaucoup de réactions sur la vidéo d'hier. Vous êtes pour la plupart assez choqués de cette envolée des prix. Et à quoi s'attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je vous laisse donc réagir suite à ça. Ciao ciao.